Bonsoir mesdames, messieurs. Après 5 jours de repos, les activités reprenaient dans la Ligue nationale de hockey avec la présentation de 8 matchs à Montréal. Le Canadien recevait les Jets de Winnipeg, installés au 3e rang au classement général. Les hommes de Dan Maloney ont subi un échec de 5-2. Une première période qui a offert du jeu rapide et 5 buts. D'abord, les Jets ouvrent la marque à 14 secondes. Un tir précis de Doc Smith. Puis Ryan Walter marquait son 12e but de la campagne grâce à un beau jeu de Thibodeau. En avantage numérique, Chris Chelios accepte son propre retour de lancer pour déjouer Bertium avec son 10e. Brian Hayward accordait ensuite un but facile à Andrew McBain qui compte son 9e à 14-44. Mais Bertium devait lui aussi paraître faible sur un tir de Walter moins de 3 minutes plus tard et le Canadien menait 3-2. Aucun but en deuxième et à 4,54 de la troisième période, Claude Lemieux gagne sa bataille le long de la rampe face à Sergio Momesso qui ne devait pas rater sa chance avec un tir précis. C'est Claude Lemieux qui a cloué le cercueil des Jets avec son 18e de la saison dans la 18e minute de jeu. Le tricolore recevra maintenant les Bruins de Boston lundi. Les étoiles de ce soir, Naismith, Walter et Lemieux. Les tirs au but, Canadiens 23 et Winnipeg 18. Cet après-midi, dans le national, les Red Wings de Détroit ont signé une 3e victoire consécutive, battant le New Jersey 5-1. Guylaine Campion a les détails. Le seul but de la première période a été marqué à 2 minutes 55 secondes lorsque Craig Wallinen des Devils a déjoué le gardien Marc Laforêt. Au deuxième 20, les Red Wings ont récolté 3 buts. Tout d'abord, Tim Higgins profitait d'un retour de lancer pour compter son 8e but de la saison. Puis à 14 minutes 30 secondes, Dave Barr enfilait son 9e de la campagne avec un lancer bas à la droite de Craig Billington. Puis 27 secondes plus tard, Gérard Galland marquait son 29e de la saison. C'était donc 3-1 après 40 minutes de jeu. En troisième période, les Red Wings ajoutaient 2 buts. Tout d'abord, Brent Ashton comptait à 12 minutes 33 secondes sur des passes de Tim Higgins et Sean Burr. Puis le Tchécoslovaque Peter Klima profitait d'une erreur du défenseur Randy Vilicek et marquait sans aide. La marque finale, Red Wings de Détroit 5, Devils du New Jersey 1. À Toronto ce soir, les Leafs accueillaient les Bruins de Boston. Victoire du Toronto par le pointage de 5-4. C'est Geoff Courtnall qui a ouvert la marque à 3-21 sur une magnifique pièce de jeu de Raymond Bourque. Les Leafs ont ensuite répliqué avec 2 buts. D'abord, le 9e de Al Yafrate au terme d'une belle descente et sur son revers à 9-24. Puis le 15e de Tom Fergus à 17-49. La défensive adverse bafouée sur ce jeu. C'était 2-1 Toronto après une période. Un but en deuxième et la grande étoile fut le gardien des Bruins, Bill Ranford, qui a multiplié les arrêts dans ce deuxième 20, celui-ci devant Ross Courtnall. Les Bruins ont égalé les chances à 18-44 de cet engagement grâce au beau jeu de Cam Neely, son 26e de la saison. Au début de la troisième, les Bruins prenaient les devants dans le match à l'occasion de l'avantage numérique. Rick Nettleton compte son 16e de la campagne 3-2. Mais à 14-36, l'égalité était à nouveau créée grâce à Jeff Jackson qui profite d'une rondelle libre devant le filet après un premier arrêt de Ranford. 1 minute 20 plus tard, Ross Courtnall ne devait pas rater sa chance. Troisième du match, 4-3. La valse des buts s'est poursuivie. Cette fois-ci, Charlie Simmer comptait son 21e, 30 secondes plus tard. Puis, à nouveau, Courtnall laissé seul à la gauche de Ranford, le déjoue facilement. Donc, pointage final ce soir à Toronto, 5-4 en faveur des Leafs. Ailleurs dans la nationale, victoire du Buffalo 5-1 sur les Islanders de New York. Match nul entre Vancouver et Pittsburgh 3-3. Mario Lemieux a son 39e but. Il a également une passe. Calgary l'a gagné ce match contre Minnesota 3-2. Philadelphie a doublé Saint-Louis 4-2. Poulin a son 16e et son 17e but. Et après une période de jeu à Los Angeles, c'était les Kings 3 et les Whalers d'Hartford 1. Marcel Dionne, son 23e. À la boxe, les deux hommes qui avaient fait les frais de la finale des poids lourds lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 84, Willie DeWitt et Henry Tillman, ont subi la défaite aujourd'hui. Pour le champion canadien, il s'agissait d'une première défaite en carrière. DeWitt, qui évoluait devant une salle remplie de ses partisans à Regina, a été démoli par un jeune boxeur américain de 21 ans, Smoking Bird Cooper, qui n'a pas fait mentir sa réputation de rude cogneur. Utilisant une série de punches à la tête, Cooper a expédié DeWitt au tapis à 4 reprises avant que l'arbitre ne mette un terme au combat. Pour DeWitt, il s'agissait d'une première défaite en 17 combats chez les professionnels, alors que Cooper, qui concédait pourtant 3 pouces et demi à son adversaire, remportait un 16e combat, un 13e par KO. Il n'a subi qu'une défaite en carrière. C'est une combinaison droite-gauche qui a finalement eu raison du boxeur canadien. Ce dernier saigne abondamment du nez. Le combat a été stoppé avant la fin du deuxième round.
Pendant ce temps, celui qui lui avait ravi la médaille d'or en 84 aux Jeux de Los Angeles, Henry Tillman, subissait également le revers. Tillman affrontait le champion poids lourd junior de la WBA, Evander Holyfield, cet après-midi à Reno, Nevada. Holyfield a conservé sa couronne en enregistrant un knockout technique sur Tillman au 7e round. Tillman a été expédié à 4 reprises au tapis, dont 3 fois dans cette 7e reprise. Holyfield a porté sa fiche à 14-0, alors que Tillman, 26 ans, subissait un deuxième échec en 16 combats chez les professionnels. Au tennis, les jeux sont faits. Stefan Edberg rencontrera Jimmy Connors en finale du championnat en salle des États-Unis à Memphis demain. Edberg a éliminé l'Américain Brad Gilbert 6-4 et 7-6. Pierre Marion nous parle de l'autre rencontre. Pour la 9e fois de sa carrière, Jimmy Connors, tête de série numéro 2, a atteint la finale de ce tournoi doté de 315 000 $ de prix, éliminant en 3 sets de 6-7, 7-5 et 6-3 le Suédois Mikael Danfors, classé 3e, au terme d'un match de 2h47 minutes. Connors, qui a déjà remporté cette classique à 7 reprises, est revenu derrière pour remporter ce deuxième affrontement à vie contre Pernfors. 8e mondial, Connors, qui n'a pas remporté le tournoi en plus d'un an, est devenu plus fort au fur et à mesure que le match progressait et a pris une avance de 4-0 au dernier set et le match a pris fin sur un revers dans le filet de Pernfors dans la 9e partie. Jimmy Connors en finale au tournoi de Memphis. À la veille de la présentation des 500 000 de Daytona Beach, demain, le vétéran Jeff Brodine a remporté aujourd'hui en Floride le Goodies 300 sur cette même piste de Daytona. Cette épreuve de 120 tours était réservée aux voitures Racing Model Sportsman. Quelques incidents ont marqué la course. Ainsi, au 10e tour, Brett Hearn perd le contrôle de sa Ford. Rien de sérieux toutefois, puisqu'il s'en tire indemne et aucun autre véhicule n'a été touché. Maintenant, avec 6 tours à faire, Jeff Brodine est en tête. La voiture de Bill Elliott, qui partira incidemment premier demain au Daytona 500, vire de côté et donne contre le mur. 5 véhicules sont impliqués dans le carambolage, mais les meneurs filent vers la ligne d'arrivée. Le drapeau jaune a pu être levé avant la fin d'épreuve et au dernier tour, Brodine résiste à l'assaut de Darrell Waltrip pour remporter le premier prix de 33 000 $ devant Waltrip et Larry Pearson. Et au golf, en terminant, avant-dernière ronde de l'Omnium Andy Williams, disputée en Californie, Guylaine Campion nous rapporte les tout derniers résultats. Il faisait un temps magnifique cet après-midi à La Jolla, en Californie, où se déroulait le tournoi de golf Andy Williams. À l'issue de la 3e ronde, Ray Floyd occupe maintenant le premier rang à égalité avec J.C. Smith. Les deux golfeurs ont des fiches cumulatives de 199. Aujourd'hui, ils ont présenté tous les deux une carte de 66. 7 coups sous la normale du parcours égale la meilleure performance de la dernière saison après 54 trous sur le circuit de la PGA. Pour sa part, David Edwards, qui suit avec un cumulatif de 201, a répété l'exploit de Mike Albert à l'Omnium de Pebble Beach l'an dernier en inscrivant un albatros au 18e trou. La finale de ce tournoi sera présentée demain. En terminant la Ligue nationale de hockey, ce soir, le Canadien l'emporte 5-2 sur Winnipeg et reprend l'exclusivité du 2e rang puisque les Bruins ont perdu 5-4 et les Nordiques reprendront le collier demain en matinée alors qu'ils rencontrent les Blackhawks à Chicago. Ligue de hockey junior majeur du Québec, Trois-Rivières 2, Drummondville 9. Bonne nuit. CFCM 10, la télévision de Montréal.